Une ambiance pas comme les autres. Les uns et les autres se défoulent à l'occasion du 1er mai, décrété fête de travail. Ils expriment gratitude et joie de se retrouver après un an de dur labeur. Eux, c'est bien l'Union nationale des acheteurs et revendeurs de ferraille et assimilés du Bénin. Tout a commencé par une prière d'ouverture et l'hymne national ici à Akpakpa, Sonikog. Que la fête soit belle et que Dieu nous assiste dans toutes nos entreprises. Tous les objectifs de l'association soient réalisés. Longue vie à tout le monde et prospérité pour l'association. Après cette étape importante, place est faite aux différentes allocutions. En prenant la parole, les responsables de l'association ont exposé les grandes actions faites et celles en cours pour redynamiser le secteur et laver son honneur auprès de l'opinion publique, surtout quand on sait qu'ils sont souvent traités de tous les noms négatifs. Si je voudrais dire à tout et chacun de nous que c'est notre fête, il faut se l'approprier. Plus personne ne viendra nous dire qu'aujourd'hui, les acteurs de la filière ferraille sont des voyous. Non, nous sommes en train de corriger cet état des choses, excusez-moi. Et nous sommes assimilés à des voyous, à des bandits. Et quand on parle des acteurs de ferraille, on nous colle tout de suite un nom négatif, un adjectif négatif. Alors, avec notre implication, je salue au passage le président Adoukonou, nous essayons de laver ces noms sales-là de notre activité. C'est une activité autant que les autres. Et c'est pourquoi, en ce jour 1er mai, où l'Organisation internationale est en train de célébrer la fête des travailleurs, nous aussi nous sommes mêlés à la fête. Parce que nous reconnaissons notre activité comme étant une activité majeure, importante, et qui contribue au développement de l'économie de notre pays. Alors pourquoi ne pas nous valoriser autant que les autres? Nous apportons notre pierre à l'édifice. Le pays a besoin de nous. Imaginez le nombre de personnes englouties dans ce travail. Depuis les collecteurs à travers les pousse-pousse-man, c'est-à-dire ceux qui passent devant vont, jusqu'aux grands importateurs ou bien exportateurs de ferraille. C'est tout un monde, c'est un monde fou. Alors, nous nous reconnaissons tel, nous savons que nous contribuons également à l'essor de notre économie. Aujourd'hui, l'UNAFAB est plus unie que jamais. Nous avons tenu beaucoup de séances de conciliation, beaucoup de séances de réajustement, mais l'UNAFAB est toujours l'UNAFAB. Elle est là et elle sera là avec la grâce des usines et l'autorisation des autorités compétentes de ce pays. Ce secteur mérite un respect autant que les autres secteurs d'activité, du fait de sa contribution au développement de l'environnement, donc de la nation. Pour le président de l'UNAFAB, le secteur de la ferraille rencontre quelques difficultés, lesquelles ne sont pas sans solution. On avait eu une baisse de prix qui nous a beaucoup perturbés. Mais après les rencontres avec les usines et les autorités, ils ont pu augmenter le prix. Et tout ça grâce aux membres du bureau qui ne se sont pas laissés du tout. On a eu des réunions, des fois la nuit, des fois les matins tôt. Et tout ça, les fruits, on les voit aujourd'hui. Parce qu'on a eu l'augmentation. À part ça, il y avait l'arrêté par rapport à la sortie de la ferraille. Ça, c'est toujours en cours. Même la semaine passée au ministère, on nous a dit de rappeler tous les acteurs que la sortie de la ferraille est interdite. Maintenant, l'État est en train de nous autoriser à sortir la fonte. Et tout ça,
on peut dire merci à Dieu et merci à nos autorités, merci aux usines aussi qui sont restés derrière nous et nos employés aussi qui ont eu du courage. Parce qu'il y a beaucoup d'employés qui ont laissé le travail. Il y a d'autres personnes qui sont découragées, qui ont laissé ce travail. Mais aujourd'hui, c'est prometteur. Donc je veux encourager tout le monde à se relever et se donner. Et demander aux usines aussi de nous aider. Et à nos autorités aussi de nous aider à développer mieux notre filière. Par rapport aux fonds, on aura des réunions pour organiser bien et mieux comment la sortie va être faite. Il y a beaucoup de points que l'État nous a soulignés et tout ça, il faut qu'on se voit pour discuter ensemble et organiser ça bien comme il faut pour respecter ce qu'ils ont demandé. À la question de savoir si le secteur de la ferraille et assimilé nourrit son homme, les responsables répondent. Vous savez, quand on ne comprend pas bien les choses, on peut l'expliquer autrement à sa manière. C'est ceux qui ne savent pas qui disent ça. Au jour d'aujourd'hui, la ferraille, ce que ça fait dans tout le monde entier, c'est incroyable. Il faut qu'on donne les détails aux gens pour qu'ils puissent comprendre. Ce domaine n'est pas un petit domaine. Donc là, si les gens rentrent dedans, ils vont comprendre ce qu'il y a dedans. La ferraille nourrit son homme. Regardez le nombre de personnes qu'il y a dans la ferraille aujourd'hui. Nous sommes des millions. Si l'État devait nous trouver tous autant que nous sommes dans ce secteur du travail, ce lui serait difficile. Nous avons créé cette activité-là. Moi, après ma maîtrise, j'ai commencé avec cette activité dans les années 2002-2003. Ça me nourrit aujourd'hui. Mon verre n'est pas grand, je continue toujours de boire dans mon verre. Je remercie mes chefs qui m'ont appris le travail. Monsieur Olaofer Aladji, qui était dans le secteur avant que je ne vienne, il m'a appris beaucoup de choses. Il a été mon premier patron. Et aujourd'hui, il faut lui dire merci. Parmi les partenaires du secteur, l'on remarque la présence effective du représentant de l'usine dénommée SIAB. Il va saluer les efforts de cette association d'envergure avant de prononcer quelques mots sur les doléances qui, pour lui, ne sont pas tombées dans les oreilles de sourds. En premier, je voudrais remercier tous les organisateurs pour la réussite de cet événement qui est le premier auquel nous sommes invités, espérant que cela va se poursuivre dans les années à venir. Deuxièmement également, c'est le lieu de saluer le leadership du président Bertin Abdoukonou qui, de par sa sagesse et toutes ses compétences, a essayé de réunir davantage et de rehausser, n'est-ce pas, l'image de cette association qui, juste là, était moins connue, n'est-ce pas, des acteurs du secteur de la ferraille. Donc, nous avons écouté les doléances, les difficultés présentées par le président ainsi que le vice-président de l'association. Et c'est vrai, entre les usines et l'association générale, ce n'a pas toujours été la lune de miel, chacun défendant ses intérêts, ce qui est normal, mais je crois que depuis quelques mois, n'est-ce pas, il y a de plus en plus de rapprochement entre les deux institutions, si je peux m'exprimer ainsi, et Inch'Allah, les choses iront davantage mieux. Le moment le plus attendu est là. C'est bien l'instant réjouissance. Des tables remplies de boissons. Les repas de toute nature sont prévus et tout le monde mange à sa faim. Et chacun danse pour son plaisir. À l'UNAFAB, c'est les retrouvailles. C'est le vivre ensemble. C'est la famille. Clap de fin et cap sur l'édition 2026.